Comment signer des clients en freelance sans expérience ni portfolio? C'est la question qu'on me pose le plus. Pour vous aider à y voir plus clair, je vais vous montrer comment moi j'ai réussi à signer mes 3 premiers clients quand je me suis lancé en freelance en 2021 alors que j'avais pas de portfolio, j'avais pas d'expérience passée et j'avais surtout pas de réseau dans le milieu. Très souvent, quel est le raccourci que fait un prospect quand vous lui dites que vous n'avez pas de portfolio et pas d'expérience passée? Il fait un raccourci humain et se dit que vous n'êtes sûrement pas très bon ou pas encore très expérimenté, donc il n'a pas forcément envie de prendre de risque de travailler avec vous. Il n'a pas forcément envie de prendre des risques financiers au péril de couler sa boîte, des risques de perte de temps et de ne pas atteindre ses objectifs, mais aussi des risques où son ego pourrait en prendre un coup auprès de ses collaborateurs, de sa famille ou même de ses amis. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il préfère ne pas prendre ce risque et confier la mission à un freelance plus expérimenté que vous. C'est comme ça que ça se passe très souvent. Donc en partant de ce postulat, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des clients alors qu'on n'a pas de portfolio et qu'on n'a pas d'expérience passée? Selon moi, pour trouver des clients sans portfolio et sans expérience passée, vous devez montrer au client que vous prenez tous les risques de la mission. Et pour lui montrer que vous prenez tous les risques à votre charge, il faut créer une offre avec des garanties. Comme par exemple, tu me payes seulement si on atteint l'objectif fixé, tu ne me payes pas tant qu'on n'a pas généré le prix du devis, tu me payes seulement à partir où on a dépassé les X euros générés, ce qui correspond au prix du devis, tu me payes seulement en fonction des résultats que je génère, tu ne me payes pas si tu n'es pas satisfait de ma prestation, si on n'atteint pas les objectifs que l'on s'est fixés pour cette date précise, je travaille pour toi gratuitement jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats qu'on souhaite. L'idée, c'est de montrer que même si vous n'avez pas de portfolio ni d'expérience passée, vous êtes tellement confiant dans ce que vous pouvez apporter à votre prospect que vous êtes prêt à prendre ce risque. Et donc que vous êtes certain d'apporter des résultats à votre client. Et donc, in fine, de minimiser pour lui les risques de travailler avec vous. Il ne prend pas de risques financiers, il ne prend pas de risques liés à son ego et il ne prend pas de risques liés au temps. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la première méthode selon moi pour trouver des clients sans expérience ni portfolio. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième méthode un peu plus controversée. Cette méthode, c'est de travailler gratuitement sur 3 petits projets bien définis en échange de 3 petits témoignages clients et de 3 études de cas clients. Quand je dis de travailler gratuitement, c'est pas de travailler gratuitement sur un projet pendant des jours et de se faire exploiter, loin de là. Mais simplement de bien cadrer ces petits projets et surtout les objectifs qu'on souhaite atteindre. Par exemple, un petit projet pourrait être d'écrire 3 emails et l'objectif associé à ce travail gratuit pourrait être de générer 5 000 euros. On est d'accord que 3 emails, ça ne va pas vous prendre 2 jours. Vous pouvez écrire ces 3 emails en une demi-journée et c'est largement suffisant. Mais derrière, si grâce à vos 3 emails, vous pouvez générer 5 000 euros pour votre client, là seulement, il vous fera un témoignage client. Donc bien faire attention à cadrer la mission, mais aussi à cadrer les objectifs. C'est-à-dire que si vous ne cadrez pas l'objectif de votre collaboration, si vous générez une somme et que le client est plus ou moins content, il ne sait pas vraiment s'il est content ou non, derrière il ne va pas forcément vous faire un témoignage client. Alors que si vous lui dites « Ok, je t'écris 3 emails, mais derrière si on génère cette somme, tu me fais un témoignage client, est-ce qu'on est d'accord ?» Oui, on est d'accord. Là, vous avez un accord verbal et à partir de là seulement, vous pouvez commencer à travailler avec cette personne. Parce que si vous ne fixez pas d'objectif, la personne se dit « Ok, je sais pas trop, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais peut-être envie de générer 10 000, peut-être envie de générer 2 000, je sais pas trop. » Alors que là, si vous avez un chiffre qui est bien déterminé, derrière, si vous l'atteignez, vous pouvez lui dire « Ok, on s'était mis d'accord sur cette somme, on l'a atteint, maintenant tu peux me faire un témoignage client s'il te plaît. » Donc voilà un petit peu le principe. Autre chose, ça pourrait être de créer 3 réels sur Instagram et d'atteindre les 10 000 vues. Ou encore d'écrire 2 articles de blog qui doivent ranker sur un mot-clé au bout d'un certain temps. Bien entendu, c'est des exemples, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Cadrer le projet et aussi cadrer les objectifs à atteindre. Pour que le jour où vous atteignez ces objectifs, vous dites à votre prospect « Écoute, on s'était mis d'accord sur cette date-là, sur ces chiffres-là, on les a atteints. Maintenant, tu m'avais dit que tu me ferais un témoignage client et je pourrais faire une étude de cas. Est-ce que tu pourrais me le faire s'il te plaît ?» L'idée, c'est aussi d'avoir un minimum d'impact sur le business de nos clients malgré le fait qu'on travaille gratuitement sur ce projet. Parce que l'intérêt aussi de travailler gratuitement, c'est aussi d'avoir un pied dans la porte dans son business. Et donc de lui montrer qu'on peut lui apporter des résultats gratuitement et qu'il se dise « Imagine si je travaille avec ce freelance et que je paye ce freelance, les résultats devraient être encore plus intéressants. » Et donc derrière qu'il puisse nous faire un témoignage client, qu'il ait envie de continuer la collaboration sur un modèle payant, parce qu'encore une fois, on lui a fait un modèle gratuit, il a adoré, il a atteint les objectifs qu'il voulait. Derrière, on peut lui dire « Ok, viens maintenant on travaille de manière récurrente ensemble, mais payante. » Et derrière aussi, il peut vous recommander à son réseau. Donc voilà les 2 méthodes que je recommande toujours pour trouver des clients, même si vous n'avez pas de portfolio, si vous n'avez pas d'expérience passée, comme moi quand je me suis lancé en 2021. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné des idées sur comment trouver des clients. Maintenant, si vous aimeriez que je vous montre comment trouver des clients en moins de 30 jours, sans envoyer des emails pendant des heures et sans créer du contenu tous les jours, j'ai créé une masterclass où je vous partage tout, comment j'ai réussi à le faire en 2021. Si ça vous intéresse, le lien de la masterclass est dans la description de cette vidéo. Ciao!